mercredi le 30 mai 2018, bienvenue sur le journal sur Mali On et Média TV. Voici les titres du jour. Présidentielle du 29 juillet, IBK déclare sa candidature, l'opposition met en garde contre la fraude. Réseau des journalistes pour les élections apaisées au Mali, RGAM. Visite du secrétaire général des Nations Unies en toute solidarité avec le Mali et les soldats de la paix. Le président Ibrahim Boubacar Keïta déclare sa candidature, l'opposition met en garde contre la fraude. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est candidat à sa succession. Il l'a fait savoir le lundi le 28 mai 2018 depuis sa résidence. Le chef de l'État sortant a présenté son bilan comme satisfaisant. Ses partisans lui promettent la victoire dès le premier tour. L'opposition, qui juge son bilan loin des attentes, prévient contre le tripatouillage des élections à venir. IBK déclare ainsi sa candidature à sa propre succession 2 jours après la formation d'une coalition de plus de 60 partis politiques favorables à un second mandat. Mais face à lui, plusieurs leaders de la classe politique veulent l'alternance en juillet. Le chef de file de l'opposition, principal adversaire d'IBK pour ces élections, prévient déjà contre toute fraude. Soumaïla Cissé, qui était le challenge d'IBK en 2013, exige une campagne équitable et des élections libres et transparentes. Réseau des journalistes pour les élections apaisées au Mali, RGAM. Ce matin, ce fut le lancement couplé d'un point de presse à la maison des jeunes de Bamako. 3 points étaient à l'ordre du jour. Le discours du président Alassane Cissé, le point de presse et à la fin le lancement du réseau. D'entrée de jeu, le président a pris la parole à cette cérémonie de lancement pour remercier la Maison de Jeunes, les partenaires techniques et financiers, les représentants des associations de presse et de toutes les personnes de bonne volonté qui ont apporté leur contribution à la mise en place du réseau. Ce réseau, qui a vu le jour le 10 mai 2018 lors d'une assemblée générale constitutive, a pour rôle d'œuvrer pour tous les moyens légaux à des élections apaisées au Mali. Engager les journalistes maliens à promouvoir un climat social apaisé avant, pendant et après les élections. Informer les électeurs sur les enjeux électoraux et les mécanismes. Il s'agira de contribuer à l'avènement d'une société plus juste, fondée sur des valeurs de respect des biens publics et des droits humains fondamentaux, de la démocratie en bannissant l'injustice sous toutes ses formes. Visite du secrétaire général des Nations Unies en toute solidarité avec le Mali et les soldats de la paix. Le secrétaire général des Nations Unies a placé cette visite sous le sceau de la solidarité, une valeur qu'il cultive en se rendant chaque année dans un pays musulman et d'y jeûner dans au moins une journée. Il s'agit donc d'une solidarité avec l'ensemble de la communauté musulmane et singulièrement avec le peuple malien, mais aussi avec les casques bleus qui aident notre pays à se stabiliser. Arrivé à Bamako le 29 mai pour une visite de 2 jours, le secrétaire général des Nations Unies voulait passer la journée internationale des casques bleus, célébrée ce mardi aux côtés des soldats de la paix de l'aménagement. Accueilli à l'aéroport par le président malien, Antonio Guterres tenait à venir ici pour démontrer toute sa solidarité à ces forces qui travaillent dans des circonstances très difficiles, en faisant beaucoup de sacrifices qui ont subi des pertes. C'était votre journal sur Mali On et Média TV. Passez une agréable soirée.